c'est reparti et ça repart fort. Bah, tant mieux. Je pense que ça a été un bon tirage, non pas dans le sens que Caen soit une équipe facile à manœuvrer, mais dans le sens jouer à la maison, démarrer avec une affiche, avec un stade bien rempli, une ambiance comme on les aime et qu'on a vécu récemment sur les dernières semaines avant cette trêve. Et puis ça nous permet de travailler tout de suite à fond et de lancer cette deuxième partie de saison avec une affiche qui est intéressante, excitante pour tout le monde, dans une compétition où aujourd'hui, avec la modification du calendrier, moins d'équipes en Ligue 1, ça fait sens d'essayer de tout faire pour y vivre des émotions. Donc je suis content qu'on puisse tout de suite entrer en matière très fort, et puis devant notre public. Forte entrée en matière, mais est-ce que tu vas en profiter? On a vu que Mathieu très certainement allait relayer Arthur dans le but. Est-ce que tu vas en profiter pour faire tourner ton effectif, pour peut-être tester ou lancer ou relancer quelques gars? C'est pas prévu. Bon, en tout cas, on va essayer de mettre la meilleure équipe possible sur le terrain ce week-end avec des petites adaptations par-ci par-là, mais l'objectif c'est de gagner. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. Et puis avec les départs à la CAN, les suspensions, finalement on n'est pas sur un choix très important. Donc voilà, on va tout faire pour mettre la meilleure équipe possible. Il va falloir essayer de vivre aussi sans Mohamed Bayo. Ouais. Ça va être quoi le plan est-ce que c'est Lobo qui va peut-être avoir sa chance? Est-ce que c'est Nabil qui va repasser je pense qu'il y a plusieurs scénarios. On a envisagé plusieurs mouvements. C'est vrai que Lisée peut jouer, Nabil peut jouer à ce poste-là, Emmanuel a joué une partie de sa carrière à ce poste-là. On a déjà vu Josué jouer dans ce rôle. On va tester plusieurs choses. Je pense que sur les différents matchs, on ne sera pas sur la même donnée et sur le même profil à chaque fois parce qu'ils sont relativement différents les uns par rapport aux autres. Oui, c'est un manque, le fait que Momo, André et puis Abdou ne soient pas avec nous. Mais il y a des opportunités et si on a du nombre sur certaines lignes, c'est bien sur la ligne offensive où on a des solutions. Et on va devoir jouer avec une autre animation pour mieux utiliser les profils que l'on a. Mais il y a des solutions et j'ai la sensation que les joueurs qui peuvent y jouer à ce poste de numéro 9 ont vraiment la volonté de bien faire et de prendre la relève. Simplement, est-ce qu'avant un match de coupe, on travaille les pénaltys durant la semaine? En fait, on doit les travailler, nous, de manière maintenant régulière, juste parce qu'ils peuvent survenir en Ligue 1, ça nous a déjà coûté un peu. Donc c'est pas forcément pour ce match-là, il y a d'autres matchs de coupe potentiels, puis il y a toute la deuxième partie de saison de Ligue 1, et dans l'espérance d'avoir de temps en temps un penalty, le transformer. C'est vrai que Momo, qui était un des tireurs attitrés, Abdou, qui était un des tireurs attitrés, ne sont pas là sur le mois de janvier, donc les alternatives, il faut bien les trouver. Mais ça fait partie d'un axe de progression pour nous d'être performant à chaque instant sur cette phase-là. Voilà. Vivre un maximum d'émotions en coupe, je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça veut dire que clairement c'est peut-être davantage un objectif que la saison dernière, notamment les saisons même dernières, mais vous n'étiez pas encore là. Je pense que tous les clubs ont un objectif. De toute façon, le seul objectif dans la Coupe de France, c'est d'aller jusqu'au bout et de soulever le trophée. Ça reste un objectif relativement difficile à accomplir. Par contre, ce qu'on peut se fixer, c'est qu'à chaque tour de coupe, on vive des émotions. Il y a un certain plaisir qui soit partagé, que notre public s'y retrouve aussi, parce que démarrer l'année 2024 avec un match à la maison face à Caen, c'est quand même un moment intéressant, et nous, de notre côté, tout faire pour bien lancer la deuxième partie, ça crée quand même une dynamique. Donc aujourd'hui, oui, on est dans pas un objectif vraiment concret sportivement, mais plutôt allons-y à fond et essayons de vivre des moments super, parce que quand on a gagné à la maison contre Nice, oui, c'était 3 points extrêmement importants, mais c'était une belle soirée, et c'est ce qu'on a envie de proposer. Un petit mot sur les adversaires, justement, Canet, cette formation
qui reprend confiance, on va dire. Oui, absolument. Et ils ont livré des matchs très sérieux, su exploiter les moments clés. Il y a des joueurs très intéressants. Il y a une espèce de belle collaboration entre le côté technique, la puissance, la rigueur, la discipline. Ça se mélange bien. Et puis voilà, l'entraîneur a su réinsuffler un tempo, une dynamique. Et il y a de la confiance. Donc je pense que ça va donner un match qui va être aussi bien de qualité footballistique que d'agressivité et de compétition. Et c'est top parce que c'est ce que l'on veut, avoir un vrai match et on l'aura absolument.